Comme beaucoup, j'ai découvert Cory Henry avec son solo incroyable sur le titre Lingus avec le groupe Snarky Puppy. Et puis je l'ai suivi avec son groupe Funk Apostles qui fait un carton. Et récemment, j'ai entendu sa prod sur le dernier disque de Kanye West. Autant dire que le gars monte vraiment en puissance. Et visiblement, il continue son ascension car il vient de jouer l'hymne américain en compagnie de Michelle Williams, une ex-Destiny Child, lors du lancement de la saison de foot américain. Ça ne vous dit peut-être rien, mais pour les grands événements sportifs aux États-Unis, on demande toujours à des artistes d'interpréter l'hymne national et leur prestation est toujours très attendue. Le top étant de jouer pour le Super Bowl, comme ont pu le faire Diana Ross, Wynton Marsalis, Alicia Keys, Billy Joel, Beyoncé, Lady Gaga et beaucoup d'autres. On peut donc dire que Cory prend du galon. Et à cette occasion, eh bien des millions de personnes même l'ont entendu et vont l'entendre à travers les réseaux sociaux. Et ça, c'est vraiment incroyable. Je trouve vraiment cool qu'un musicien de gospel et de jazz puisse développer sa carrière en dépassant tous les cloisonnements habituels. Maintenant, plusieurs questions se posent. Est-ce que Cory a sorti une version d'anthologie de cet hymne? Et surtout, va-t-il nous régaler avec une des super harmonisations dont il a le secret? Eh bien ça, on va le découvrir ensemble. Ce que je vous propose, c'est de vous jouer la version habituelle avec l'harmonisation usuelle et d'en faire une rapide analyse. Et ensuite, on va écouter la version de Cory Henry et voir quelles sont les différences et comment il a choisi ses accords. Alors, normalement, c'est ça. Donc on est en Fa majeur, on a un premier degré, un cinquième degré, on va sur le sixième degré, et on y reste un petit peu avec le La7 qui est la dominante secondaire du sixième degré, et la demi-cadence avec un seul 7 qui nous donne l'impression d'aller sur le Do, qui est en fait la dominante, et qui va ensuite nous amener à nouveau vers le premier degré. Bon, ça c'est super basique. Non, mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Allez, on va écouter ça. Oh, say, can you see by the dawn? Ok, alors là, on a une descente de basse qui est assez classique. Fa, Mi, Ré, Do dièse, Ré. Et ça, on le retrouve dans beaucoup d'arrangements. En fait, tout simplement, il fait donc Fa, un La mineur basse de Mi, pour aller vers le Ré mineur. Et ensuite, le La, il le joue avec une basse Do dièse, donc sur la tierce. Et ensuite, on arrive sur le Ré mineur, comme dans la version classique, je remets un petit peu avant. Can you see by the dawn's early light? Oh, alors là, on a une grosse surprise. Je vais vous faire écouter ce que ça doit donner normalement. Ok, et lui, il fait ça. Il nous amène vers un La bémol majeur. Alors ça, c'est vraiment très surprenant parce qu'on est dans la tonalité de Fa majeur et évidemment, on n'a pas de La bémol, ni la note, ni l'accord d'ailleurs. Donc c'est tout d'un coup un voyage qui nous est offert. Voilà. Donc là, on se dit, c'est sûr, il va se passer des choses dans cette version. Voici l'harmonisation de la suite. Fa premier degré, Do 7 cinquième degré, et on reste sur Fa. Donc là, ça peut pas être plus basique, et on va voir ce que lui a trouvé. Light, what so proudly we held at the twilight's last gleaming. Ouais, ça c'est super cool ce qu'il fait. Déjà on a beaucoup d'accords, très clairement, on a 2, 3, voire 4 accords par mesure, donc ça bouge beaucoup. On a une première surprise avec ce Si bémol. Car normalement on devrait entendre un Fa. On entend que ce Fa est super classique, mais
Ce si bémol est vachement intéressant car le La, c'est la septième majeure de l'accord. Donc c'est une note qui est beaucoup plus expressive que la tierce de Fa majeur. Et alors, comment est-ce qu'il y va sur ce si bémol? Il y va en utilisant un accord de La7. Rappelez-vous, avant on avait... On sent que c'est un peu bateau, un peu pompier. Et là il fait... Voilà, tout de suite c'est la classe. Et une fois qu'on est là... Voilà, super harmonisation. Avec un 2-5-1, donc un si mineur 7 bémol 5, suivi d'un mi 7, et qui va vers un La sus 4, qui va se transformer en dominante pour aller ensuite on va le voir, vers un Ré mineur. Alors ce 2-5-1 il est un peu particulier. Ce que je vous ai dit, c'est un si mineur 7 bémol 5, mais c'est pas tout à fait ça. En fait, c'est un accord de Sol avec une seconde, donc Sol, La, Si, Ré, mais qui est joué avec la tierce en bas. Donc ça fait Si, Ré, Sol, La. Donc ça donne cet accord. Et donc ça permet de vraiment de suivre la mélodie. Donc Sol, ensuite le Fa qui est harmonisé avec un Mi 7. Et là on s'attendrait à entendre un La mineur. Hein. Mais en fait c'est un La 7 sus 4. On pourrait chiffrer aussi Sol basse de La. Et voilà, et ça se résout sur un La 7. Et ensuite on a, et normalement on devrait arriver sur le Fa. Ok, c'est l'harmonisation classique, c'est ça. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il nous emmène, quand on est sur ce La 7, très logiquement vers un Ré mineur. Car le La 7, c'est la dominante de Ré mineur. Mais pour y aller, il utilise une mélodie à la main gauche. Il fait Si, Do dièse, Ré. Ça c'est très joli, parce qu'en fait ça fait des tierces entre la mélodie. Voilà, mais des tierces qui sont éloignées. Donc ça va donner cette harmonisation. Si mineur 7 bémol 5, un La 7 basse de Do dièse vers Ré mineur. Donc là, on a une harmonisation qui est assez classique dans l'esthétique, dans le sens de la musique classique, pas dans le sens de l'habitude sur cet hymne. Et vous allez voir que son arrangement est très empreint de musique classique. On va le voir sur la suite. Après, il y a un très beau passage. Normalement, on devrait entendre... C'est très statique. Et lui, il arrive sur un Ré mineur. Et il va ensuite vers un Si bémol mineur. Pour aller vers le Fa. Donc on a une cadence Ré mineur, Si bémol mineur et Fa. Donc ça c'est vraiment très joli. Je propose qu'on le réécoute. Je remets un petit peu avant. C'est là. Ouais, ça c'est vraiment cool. Et si vous écoutez attentivement, vous allez voir qu'il y a un contre-champ qui est très joli. En fait, il fait ça. Il fait Mi, Ré, Do, Si. Donc en fait, il joue la 9e sur le Ré, qui se résout sur la fondamentale. Pareil sur le Si bémol. Et enfin, on arrive. Et donc là, on a une suite harmonique qui est très intéressante qu'on pourrait développer, par exemple de cette manière. Donc là, je vois tout de suite un exercice systématique à mettre en place pour explorer le piano et trouver tout simplement de nouvelles couleurs quand on improvise, quand on va faire des arrangements. Et quand on arrive sur le Fa, peut-être vous avez entendu, il joue ça. Je vous le remets juste un petit peu avant.
gleaming. Ouais, ça. Ça, c'est très gospel. Voilà, Corey fait ça tout le temps. C'est vraiment des plans à voir dans les doigts. En fait, il alterne Fa, Sol mineur, tout simplement. C'est l'alternance de triade, mais en gardant le Fa à la main gauche. Allez, on écoute la suite. Gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight. Ouais, il y a vachement de choses. Je vous rejoue la version originale, qui est très basique. Et lui, il fait ça. Il attaque avec un Sol mineur à la place d'un Fa. Alors, Fa à la mélodie, Fa à la basse, c'est pas très intéressant, faut être clair. Lui, en jouant un Sol mineur 7, il met la 7e à la mélodie. Ça, c'est très jazz. Et donc, c'est le 2e degré. Alors là, on retrouve cet accord majeur avec une 9e ajoutée, donc Fa, Sol, La, Do, mais avec la tierce en bas. Voilà, j'aime beaucoup cet accord. Et là, il vient sur un Si bémol mineur. Donc, on est un petit peu surpris parce que normalement, le 4e degré, c'est un Si bémol majeur. Donc, il minorise l'accord, il nous fait un peu passer dans la tonalité mineure. C'est assez habituel, mais ici, c'est vraiment joli. Et ça lui permet ensuite d'aller sur un Mi bémol 7 pour arriver sur le Ré mineur. Alors, avant, pour aller sur le Ré mineur, on utilisait la 7. Peut-être avec le renversement, soit l'état fondamental, soit renversé. Et là, on est sur un Mi bémol 7 qui nous amène vers un Ré mineur. Bon, c'est ce qu'on appelle la substitution tritonique, je ne vais pas la détailler ici. Et comme tout accord 7, on peut le faire précéder d'un accord mineur situé une carte en dessous. Donc ça fait un 2-5, Si bémol mineur, Mi bémol 7, et qui peut se résoudre un demi-ton au-dessous. Et là, ça marche très bien. Donc ça donne ça. Alors là, toujours ces accords sus4 que moi j'aime beaucoup et que Corey Henry utilise beaucoup. Donc on a un Sol 7 sus4 qu'on peut chiffrer aussi Fa basse de Sol. Ensuite le Sol 7 et puis la même chose sur le Do 7. Toujours avec cette carte qui précède la tierce. Et ensuite, normalement, on a une harmonisation qui est très basique. Et là, on va voir ce qui se passe dans l'arrangement de Corey Henry. For the ramparts we watched were so gallantly streaming. Ouais, là, il s'est fait plaisir. On a carrément un accord par mesure. Je vous remets le passage. C'est assez la folie. Light, o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming. Ouais, on a vraiment là c'est une première mesure qui est vraiment très intéressante. Il fait ça. Et la suite, c'est pareil. Alors là, qu'est-ce qu'il fait? Il attaque sur un accord de la 7. Basse de Do dièse. Et il descend sur le Do. Alors, on peut chiffrer comme un La mineur 7 bémol 5 basse de Do. On peut chiffrer aussi comme un Do mineur 6. Ce qui est intéressant là, c'est cette descente chromatique de la basse et de la tierce juste au-dessus. Voilà, ça c'est finalement très classique, hein. Mais ça sonne super dans ce contexte.
Et là, on retrouve les accords qu'on avait précédemment avec ce 2-5-1 Si, Mi qui nous amène vers un La 7 sus 4 et qui va nous amener ensuite vers un Ré mineur avec, vous vous rappelez, cette petite montée qui est vraiment très classe. Donc, ça fait ça. La suite dans son harmonisation habituelle est encore une fois extrêmement simple. On peut pas faire plus basique, premier degré, cinquième degré, Fa, Do 7. Voyons ce que lui va en faire. And the rocket's red glare, the bombs bursting in air, gave proof. Ok, on va aller jusque là. C'est le moment intense de la pièce. Donc lui il fait ça. Fa, Do 7 basse de Mi, La mineur 7 bémol 5 basse de Mi bémol pour aller vers Ré 7. Donc on utilise une descente chromatique. Et il descend comme ça jusqu'au Ré bémol. Et donc pour que ça fonctionne, il va utiliser des renversements. Fa, Do 7, basse de Mi, La mineur 7 bémol 5, basse de Mi bémol, Ré 7, et là, Sol mineur 7 bémol 5, basse de Ré bémol, qui va vers un Si bémol mineur 7 avec la majeur 7, mineur majeur 7. Il continue avec un La 7, un La 7 basse de Sol, donc un renversement, pour arriver vers Ré mineur. Alors avec la mélodie, ça donne ça. Alors, je vous rappelle quand même qu'on est parti de ça. Là, ça bouge beaucoup plus. Alors j'adore cette arrivée sur ce Ré mineur basse de Fa. Normalement on arrive sur un Fa comme ça qui est assez lumineux, qui est très posé. Et là, juste en remplaçant le Do par un Ré, donc en jouant un Ré mineur basse de Fa, on a vraiment une couleur extraordinaire. Très expressive. Je vous le remets, on écoute la suite. And the rocket's red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Ok, alors là la suite c'est des accords qu'on a déjà entendus. Il arrive là donc. Pareil, Si mineur 7 bémol 5, un peu trafiqué. En fait, c'est le Sol basse de Si. Mi 7, Sol 7 sus 4. La petite montée à la tierce. Et là, elle va chercher à l'octave. Et là, il va se passer un truc. Un truc à la fois très téléphoné, mais terriblement efficace. Je vous laisse découvrir. Vous l'aurez deviné, c'est la modulation au demi-ton supérieur. Gros cliché, grosse ficelle, mais super efficace. Et ça va très bien dans le contexte. Écoutons la suite. Just that star space.
Ok, alors ici, on a une petite modification de la mélodie que je trouve vraiment très très classe. Alors normalement, on devrait entendre ça. Et là, la chanteuse, elle fait... J'adore cet intervalle de sixte. Évidemment, dans toute cette partie, on a une harmonisation qui est beaucoup plus intéressante que ce que je viens de jouer. Alors il fait ça. Un si bémol 7, qui est un troisième degré transformé en accord 7, qui est une dominante secondaire qui devrait nous amener vers un mi bémol mineur, mais en fait elle va vers le quatrième degré. Donc c'est le glissement chromatique hein, qui est très classique, on a déjà entendu tout à l'heure quand il faisait... Quand il était monté sur le quatrième degré, sur le si bémol. Là c'est à peu près la même chose, avec une mélodie différente. Et là, au lieu de jouer le mi bémol 7 de cette manière, il va le faire avec un renversement, ce qui est plus intéressant. Voilà. Encore une fois, on a un enchaînement typique de la musique classique. Et ça ne m'étonne pas parce que lui, il a vraiment un background d'organiste, il est organiste à la base. Et les organistes, c'est vraiment des tueurs en harmonie. Et ils connaissent très très bien toute l'harmonisation classique. Même si la transmission qu'il aurait faite n'est pas forcément la même que celle qu'on va voir dans les conservatoires, en fait, ils connaissent extrêmement bien toutes ces ficelles et ils utilisent notamment beaucoup ce qu'on appelle les accords de passage, c'est-à-dire la manière de faire des liens entre les notes d'une mélodie. Et ce qui permet d'harmoniser en fait chaque note de la mélodie plutôt que de mettre un seul accord ou deux accords par mesure. Et donc on entend bien que dans son jeu, très souvent, il va harmoniser chacune des notes de la mélodie. Et vous allez voir que un petit peu plus loin, carrément, il va faire un accord par croche. Et pour arriver à faire ça, eh bien, tous les apports de la musique classique sont extrêmement utiles. Donc ici, on a ce renversement du mi bémol 7 qui est joué sur sa quinte. Et ici, normalement, on joue ça. Et là, la mélodie change. On va voir comment il harmonise. Et bien lui, au lieu d'arriver sur un La mineur, un La bémol mineur, il y arrive en jouant sa tierce à la basse. Donc on était là. Et en fait, il revient sur la tierce. Et là, il fait ça comme basse. Ça, c'est très joli. Ce qu'on appelle des mouvements contraires, c'est-à-dire que la basse descend pendant que la mélodie monte. Ça marche comme un miroir. Alors, comment il harmonise ça? Et bien simplement, il va alterner l'accord de La bémol mineur et l'accord de Mi bémol 7, mais en jouant avec les renversements. Donc ça va donner ça. Voilà. Ça, c'est très très présent dans la musique classique, ce genre d'enchaînement. Et finalement, ce La bémol mineur basse de Do bémol, il le transforme en quatrième degré, en Do bémol majeur. On pourrait dire Si majeur, mais comme on est en Sol bémol, normalement il vaut mieux dire Do bémol majeur. Et là, un accord que j'aime beaucoup. Voilà, ça c'est très très beau. Ça donne ça. Voilà. En fait, ici, on est sur un accord de La bémol 7, mais sur la tierce. Et comme ensuite on va arriver sur la dominante qui est l'accord de Ré bémol, eh bien, qu'est-ce qu'on peut mettre avant? L'accord de La bémol 7. Voilà. Donc le fait de le faire renverser, ça permet de garder une conduite très mélodique
à la main gauche. Alors on arrive vers la fin du morceau, normalement ça devrait donner ça. Et lui, il joue ça. Alors, on verra à la fin après. On va l'écouter, tiens. For the land of the free and the home of the Les avions à la fin, bien sûr, les avions de chasse, c'est les Américains, on adore, ou pas. Moi, ça me fait bien marrer. Alors encore une fois, on a un accord par note et on a quand même beaucoup de notes. Donc là, il y a vraiment un savoir-faire en termes d'harmonisation. Évidemment, Cory Henry, c'est un maître, mais on sent bien qu'il y a beaucoup l'influence de la musique classique derrière. Ça donne ça. Donc là, il veut aller sur un accord de sol bémol, ce qui est l'harmonisation classique. Normalement, c'est ça. Mais il se dit, plutôt que d'y aller sur l'état fondamental, on va jouer la tierce à la basse. Et pour amener cet accord de sol bémol, rien de mieux que sa dominante. Donc un ré bémol 7, mais évidemment, il va être renversé, ça va être beaucoup plus sympa. Et là, il va garder cette alternance, ré bémol 7, basse de la bémol, puis sol bémol, et à nouveau ré bémol 7, mais basse de fa. Et on va arriver sur un sol bémol 7, avec un fa bémol à la basse. Donc ça donne ça. On arrive sur un mi bémol mineur, qui est très joli, qui aurait pu être un peu différent. On aurait pu avoir cet accord. Qui aurait été peut-être plus classique, c'est-à-dire un accord de 4e degré sur sa tierce. Mais le mi bémol mineur fonctionne très bien. Et là, ça j'aime beaucoup, c'est... Donc ici on a ce si mineur, basse de ré. Donc on était sur mi bémol mineur, on descend sur si mineur, basse de ré, et sol bémol, basse de ré bémol. Donc on était ici. Et là, on s'attend à une résolution sur un sol bémol. Et en fait, lui, il fait un peu autrement, mais j'avoue que j'ai du mal à entendre en fait les notes. Entre les applaudissements et les avions de chasse qui passent en même temps, c'est pas évident. Ça pourrait être quelque chose comme ça. En tout cas, on a à peu près un accord partant. Si vous arrivez à bien entendre ces accords et à les relever bien, mettez un petit mot dans les commentaires, je serais vraiment ravi de les avoir. En conclusion, Cory Henry nous livre une version très efficace. Il a bien fait le job. Il y a de belles surprises harmoniques, surtout dans la première partie, même si je trouve la fin un peu classique. Mais bon, ça marche, donc rien à dire. Et je mets cette version dans mon top 5. Mais ma préférée est quand même celle de Beyoncé en 2004, dont l'arrangement est vraiment génial. L'harmonisation est vraiment incroyable et je vous invite à aller l'écouter. Alors, vous pourrez retrouver la partition de cette harmonisation dans le coffre-fort d'Improviser au piano.
Pour y accéder, rien de plus simple. Allez faire un tour dans la description, je vous explique comment faire. A très bientôt!